gourmande mais note salée. Le secteur de la pâtisserie artisanale touché par la hausse des prix. Covid-19, le gouvernement ivoirien appelle à une prise de conscience face à la résurgence de la maladie. Et puis, depuis ce 1er janvier 2021, la ZLECAf, la zone de libre-échange pour l'Afrique, est entrée en vigueur. Bonne année à toutes et à tous et bienvenue sur UFC Africa TV, la chaîne qui s'occupe de votre quotidien. Une note gourmande pour ouvrir ce journal, même si elle est un peu salée. Le secteur de la pâtisserie artisanale est touché de plein fouet par l'augmentation des prix des intrants. Denis Kouma. Ces jours-ci, l'on assiste à l'augmentation des prix des produits sur les marchés, notamment le bidon d'huile de 25 litres, qui a fait un bond de plus de 8 000 francs CFA. Il est passé de 16 000 à 24 600 francs. Le sac de riz de 22,5 kg qui est passé de 9 000 à 12 000 francs CFA. Le sucre de 600 à 750 francs à certains endroits. Le lait, la farine et bien d'autres connaissent aussi une hausse. Les ingrédients nécessaires à la pâtisserie artisanale. Avec la hausse de ces produits, les acteurs s'en sortent difficilement. Vraiment, c'est pas facile, les choses sont chères vraiment. Parce que de jour en jour, les choses augmentent. Que ce soit la farine, que ce soit l'huile, que ce soit le lait, en tout cas les choses augmentent seulement. Avant, ce que vous voyez était 25-25. Mais maintenant, on est obligé de faire ça à 50. Et ce qu'on faisait avant à 100 francs, on est obligé de faire ça à 200. Et les 200, on est obligé de faire ça à 400, 500. Pour se prendre en charge, certaines revendeuses viennent s'approvisionner malgré les difficultés. Je vends ça à l'école. Quand je vends pour 10 000, j'arrive à vendre en 2 jours. J'arrive à sonner mes besoins, aux besoins de ma famille aussi. C'est une activité génératrice de revenus et qui crée de l'emploi. Ça nourrit son homme et j'emploie, vous-même vous le voyez déjà, j'emploie les gens pour travailler. Je ne peux pas rester à la maison chaque jour à compter 6 garçons. Chaque jour tu attends la main, ça devient une fête, il va te parler après. Donc je préfère sortir, venir me chercher un peu, payer mes trucs, les trucs qu'il a besoin et puis faire mes sous. Madame Yobo interpelle les autorités car elle rencontre d'énormes difficultés dues à la cherté de la matière première. Elle sollicite aussi de l'aide de personnes de bonne volonté. Le peuple souffre parce qu'à cause de ça, on n'arrive pas à bien manger. On n'arrive pas à bien se soigner parce que tout est cher. Tout est cher. Donc, on fait appel au gouvernement de mettre les gens sur le terrain et même nous qu'à sortir sur le terrain pour voir ce qui se passe réellement. Je demande aux gens de bonne volonté de m'aider. Les populations font face à la hausse des prix des produits de première nécessité dans un environnement sanitaire inquiétant suite à l'augmentation des cas de la Covid-19. Selon les indicateurs, l'économie ivoirienne est en bonne santé. Du coup, les Ivoiriens s'interrogent. Certaines d'entre elles s'orienteront vers la pâtisserie, mais en attendant les difficultés liées au secteur, place à la formation avec le programme LEF, Leadership et Entrepreneuriat Féminin, dont la 3e édition a clos ses portes à Bouaké avec pour ambition l'autonomisation de la jeune fille. Restons dans le secteur éducation, cette fois à Songon d'Agbé où l'état de l'école d'Abanyaba a arraché quelques larmes de compassion à notre reporter Christian Ngoukra. Une école à ciel ouvert, sans infrastructure sanitaire pour le bonheur des élèves. Ce sont quelques réalités que vivent les élèves de l'EPP d'Abanyaba de Songon d'Agbé. Insuffisant. Les logements des enseignants sont dans un état de délabrement. La sécurité surtout des enfants. Notre école n'est pas clôturée. Il faut une clôture. Sincèrement, il faut une clôture. Et puis, nous n'avons pas de toilettes. Vous voyez, des petits enfants de 5 ans, 6 ans qui vont aller faire boulot dans la brousse, c'est risqué. Ici, au niveau de mon école, nous avons 5 logements pour 6 mètres. Là, le 5e, carrément, et là, il est en ruine. Vous voyez que la salle est exiguë. Déjà à 8 heures, je peux dire 10, il fait terriblement chaud. Et bon, les enfants sont obligés de faire avec. On fait avec ensemble. Et voilà. À EPP Ngbégelele Blaise, dans une école voisine, c'est aussi une toute autre réalité. Les infrastructures laissent à désirer. La construction des logements sociaux
avec Songon qui est en train de s'étendre, il y a vraiment problème. Il y a problème parce que vous voyez, quand je prends mon CP1, il y a 71 élèves. Quand je prends le CM1, il y a 70 élèves pratiquement. Vous voyez, donc ça devient dérangeant, ça devient difficile à gérer. Aux heures de cours, les parents sont là, ils circulent, il y a des gens qui ont des machettes en main mais qui traversent la cour. Vous voyez, on ne sait jamais qui arrive. Et pendant la récréation, les maîtres ne peuvent pas maîtriser les élèves, on ne peut pas les laisser à l'école. Dès que ça sonne, il y a beaucoup d'ouverture, les enfants courent, ils s'en vont, et ils vont même jusqu'à la gare, et d'autres vont même traverser la route pour aller derrière. L'éducation des enfants nécessite une attention particulière pour l'obtention de meilleurs résultats. C'est pourquoi tout doit se passer à l'abri des problèmes sociaux tels que posés dans ces établissements. Point de situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire au 10 janvier. 268 nouveaux cas, soit 7,7% de cas positifs. C'est l'occasion pour le ministère de la Santé de rappeler les mesures barrières afin de limiter l'avancée de la pandémie. Quant à la vaccination, elle est prévue démarrer à partir du 15 janvier. Toujours Covid-19. La mission de l'OMS censée enquêter sur l'origine du virus en Chine ne démarrera qu'à partir de jeudi. Henri Niamke pour les détails. Annoncé la semaine dernière, c'est finalement ce jeudi que les experts de l'OMS vont se rendre en Chine. Sécurité oblige, dès leur arrivée, ils seront mis en quarantaine avant le début de leur mission. Les experts mondiaux vont mener des recherches conjointes avec des scientifiques chinois sur les origines du Covid-19. Pour Pékin, cette visite est d'une grande sensibilité. La Chine est en effet soucieuse d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie mondiale qui dure depuis un an. Épidémie qui a entraîné la mort de près de 2 millions de personnes dans le monde. Il y a un an, le premier mort survenait du Covid-19 en Chine, ce qui n'était encore à l'époque qu'un mystérieux virus. Le pays est depuis parvenu à pratiquement éradiquer la maladie sur son sol. Aujourd'hui, le virus fait des ravages à travers le monde avec des rebondissements. Seuls les vaccins donnent de l'espoir pour venir à bout de ce virus. En image à présent, le cri de cœur des pêcheurs du lac Ossa au Cameroun. Ce lac qui fait vivre pêcheurs et lamentins est envahi par la salvinia géante, une fougère aquatique qui a fait chuter de 80% les revenus de ces pêcheurs. La ZLECAf, la zone de libre-échange pour l'Afrique, a démarré depuis le 1er janvier 2021. Les détails, toujours avec Henri Niamke. C'est désormais une réalité. L'Afrique dispose d'une zone de libre-échange à l'échelle du continent. Tous les pays africains, à l'exception de l'Érythrée, y ont adhéré. Plus de 40 ont ratifié leur adhésion. Actuellement, l'Afrique compte 8 régions douanières qui sont autant de blocs économiques régionaux. Favoriser une plus grande intégration africaine, c'est tout l'enjeu de cette nouvelle zone de libre-échange car les exportations sont surtout tournées vers d'autres continents. La décision de lancer le projet de zone de libre-échange continentale remonte à janvier 2012. Cette zone de libre-échange représente une véritable occasion de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d'élargir l'inclusion économique dans les pays concernés. Sa mise en œuvre va permettre à 30 millions d'Africains de sortir de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de près de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 3 000 francs CFA par jour. Elle doit permettre également d'accroître de 560 milliards de dollars les exportations africaines essentiellement dans le secteur manufacturier. Restons sur le continent, cette fois au Bénin, où le ministère de la Santé est en lutte contre les cabinets illégaux, source de nombreux actes dangereux sur les patients. À la date du 30 novembre passé, 1400 d'entre eux avaient subi le courroux de la loi. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Abobo pour terminer ce journal. Fin de parcours pour une Al Capone des temps modernes. Elle avait choisi les réseaux sociaux pour exercer son métier douteux d'arnaqueuse. La jeune dame remplissait des bouteilles de grands crus de vin de sable et ce n'est qu'à la réception que les clients se rendaient compte de l'arnaque. Comme quoi, tout ce qui brille n'est pas de l'or sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une autre édition du journal.